Correction de l'exercice 22, page 163. C'est un exercice qui est déjà corrigé à la fin du livre, puisque c'est un exercice dont le numéro est en blanc. Bon, je détaille un petit peu. Alors, on a un exercice qui s'appuie sur des documents, donc documents de texte qui présentent les différents types de radars, et un graphe. C'est toujours intéressant de travailler sur un graphe. Un graphe qui représente la vitesse du véhicule en ordonnée en fonction de différents instants en abscisse. La première question analyse le document A. On demande, première question, première partie, quel radar parmi ceux cités dans le document A mesure une valeur moyenne et lequel mesure une valeur de vitesse en une position, et ensuite dans quel référentiel ces valeurs sont-elles mesurées. Donc, document A, le petit texte précise, petit topo sur les radars au début, et la partie intéressante est à peu près à mi-document. Les radars tronçons contrôlent la valeur de la vitesse de l'automobiliste entre deux points de la route. Donc là, on est typiquement sur une vitesse moyenne. Donc c'est le radar tronçon qui utilise la vitesse moyenne. C'est-à-dire que si la vitesse moyenne dépasse 130 km/h, c'est que fatalement, à un moment ou à un autre, la voiture elle a roulé à plus de 130. Si sa moyenne est au-dessus de 130, c'est que forcément elle a été en excès de vitesse. Par contre, si vous avez une moyenne inférieure à 130, on ne saura pas s'il a été en excès de vitesse à un moment ou jamais. Fin du document A. Les autres radars, qu'ils soient fixes ou embarqués, contrôlent la valeur de la vitesse de l'automobiliste au moment de son passage devant le radar. Donc là, on est vraiment sur de la vitesse instantanée au moment où le flash part. Question 2, petit calcul. Donc le petit calcul va utiliser le document B. Donc, j'ai oublié la question sur le référentiel. Bon, le référentiel, évidemment, ce sont des vitesses qui sont mesurées par rapport à la route, donc c'est le référentiel terrestre. Question 2, on utilise donc le document B pour calculer la vitesse moyenne de l'automobiliste sur le tronçon concerné. Donc l'automobiliste, dans le document B, nous indique que les deux postes là qui servent sur le radar tronçon, ils sont distants de 6 km. Donc là, la voiture parcourt une distance D qui est égale à 6 km. La durée pour parcourir ces 6 km, on va la lire en abscisse. Début du chronométrage à 14h25 minutes 50 secondes, fin du chronométrage à 14h28 minutes 50 secondes, donc ces 6 km sont parcourus en 3 minutes. Pour obtenir une vitesse en km/h, on va appliquer la relation V égale D sur delta T, mais il va falloir convertir la durée de 3 minutes en heures. Pour convertir les minutes en heures, il faut diviser par 60. Une heure, c'est 60 minutes. Donc 3 minutes, c'est 3 soixantièmes d'heure. Si on fait le calcul, 3 divisé par 60, ça fait 0,05 heures. On ne voit pas la fin. Voilà, 0,05 heures. On fait ce calcul-là. Distance 6 km divisé par 0,05. Et on va trouver 120 km par heure de moyenne. Donc il ne va pas être verbalisé cet automobiliste, c'est la question suivante. Sachant que l'automobiliste roule sur autoroute par temps sec, est-il verbalisable? Non, il ne va pas être verbalisé puisque le radar annonce 120 km/h de moyenne, c'est 130 qu'il ne faut pas dépasser par temps sec. Si on regarde le graphe, on voit bien qu'effectivement la voiture elle tourne autour de 120 là. On voit bien qu'en moyenne on est autour de ce trait là, il a roulé parfois moins vite, mais il est quand même passé à un moment à 140. Ça le radar tronçon on ne le voit pas. Donc on ne peut pas le verbaliser, mais il était quand même en excès de vitesse à un instant de son parcours. Et là il aurait fallu un radar fixe, enfin un radar à flash, pour pouvoir mesurer exactement la vitesse à ce moment-là, pour détecter qu'il était en excès de vitesse. Sa moyenne sinon elle est à 120, donc il n'est pas verbalisable.